tous les médias européens. Document très confidentiel daté du 30 décembre 2011. Monseigneur Castrillon Hoyos aurait ensuite directement rencontré le pape mi-janvier pour évoquer avec lui l'affaire. Une déclaration alarmante qu'aurait fait l'archevêque de Palerme Paolo Romeo lors d'un déplacement en Chine. Monseigneur Romeo aurait dit à des interlocuteurs avoir eu vent d'un complot et que le pape devrait mourir dans les 12 mois à venir. Le document ne précise pas les participants à un éventuel complot ni l'endroit ou le moment où le pape pourrait être assassiné. Donc le papier est complet, il est ici en archive, donc datant de février 2012. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs qu'on est bien dans les 12 mois. C'est-à-dire que clairement, il y avait deux choses. Il y avait une menace de mort, hein, donc une menace physique d'assassinat, et d'autre part, la pression exercée par la JP Morgan sur les finances du Vatican. Et l'ensemble a fait que il est sorti. Alors la presse allemande en ce moment explique que c'est également parce que Benoît XVI aurait voulu faire le ménage dans les affaires de la Banque du Vatican, dont le patron a été viré. On l'avait donné ici, hein, parce que nous on chronique les banques. Et que la mafia italienne ne veut absolument pas que le Vatican fasse de la transparence bancaire comme le voudrait la JP Morgan. Mais moi, enfin, mon sentiment, enfin c'est pas mon sentiment, je le sais, c'est ce qui se trame derrière tout ça, c'est que il y a 80 tonnes d'or à récupérer au Vatican. On en a déjà parlé ensemble je sais pas, il y a quelques temps. C'est l'or, c'est un or sale. Hein, c'est l'or qui a été que les Juifs ont laissé, ou enfin, tous les gens qui ont été mis dans les camps de concentration, notamment, enfin surtout principalement d'Italie et de Croatie et de Serbie. Et cet or, certains voudraient le récupérer. 80 tonnes d'or en ce moment, ça manque. Hein, il y a un besoin d'or physique, donc il y a beaucoup trop d'or papier, hein, donc il faut le récupérer. Voilà, donc tout ceci fait que eh bien, il faut empêcher effectivement le Vatican de clarifier ses comptes. Mais de toute manière, moi, je m'inscris, enfin là pour le coup, je prends la défense du Vatican. Le Vatican est un État souverain, de la même façon, et les pressions qui sont exercées sur le Vatican sont exactement les mêmes pressions qui ont été exercées sur l'Iran. Hein. Alors, rappelez-vous, nous on l'a chroniqué là aussi, dans 5 ans on l'a vu passer. Hein. C'est-à-dire d'abord ils ont été interdits de Visa et de Mastercard. Qu'est-ce qui s'est passé au Vatican? Ils ont interdit de Visa et de Mastercard. Hein. On vous retire hein, là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 2 ans à peu près? Les Américains ont demandé aux Européens de éjecter l'Iran du réseau mondial interbancaire SWIFT, hein, sans lequel aucun virement ne passe. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez payer une facture au Vatican, vous ne pouvez pas le faire directement, vous êtes obligé de passer par une banque à Munich. Donc toutes ces pressions financières se sont exercées et Benoît XVI n'a pas voulu être le pape qui aurait mis, comment dire, qui aurait porté sur lui, sur son dos, le Vatican en faillite financière totale. Voilà, c'est aussi, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est vraiment C'est ça. clair en tout cas. En tout cas, nous on l'a vu ici, on l'a chroniqué depuis maintenant 4 ans, 5 ans, et tout ceci a amené le pape à partir. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez, je me suis fait cette réflexion hier soir. Je trouvais qu'il y avait une correspondance entre Lionel Jospin et Benoît XVI. Hein. Je trouve que si tu prends un Photoshop, il ne faudra pas forcer trop le Photoshop pour transformer Jospin en Benoît XVI et inversement. Mais les deux se sont barrés, c'est-à-dire qu'il y a un échec, donc je me casse. Hein, je démissionne. C'est absolument imaginable. Le Vatican est entraîné depuis des siècles et des siècles, hein, à gérer le truc, même avec un pape grabataire. On l'a vu avec Jean-Paul II. Hein, voilà. Qui pilotait le Vatican avec Jean-Paul II? C'était justement Ratzinger. Qui pilote en ce moment le Vatican, enfin, qui contre-pilote le Vatican? C'est le fameux Tarcisio Bertone, dont on a pas souvent parlé ici, hein, qui veut devenir calife à la place du calife. Hein, voilà. Et les Américains, eux, veulent pousser un pape américain. Ah, parce que alors là, ils seront dans le truc. Alors, si c'est un pape américain qui est élu, alors là, c'est génial. Là, c'est vraiment, là, le livre 777 prend toute sa dimension. Alors là, ce serait fabuleux. Non, mais là, non, mais là, on vit l'histoire. On vit des temps historiques. C'est très clair là. Et alors, j'ai vu dans tous les mails que j'ai pu recevoir,
parce que les personnes qui écoutent cette émission, enfin économique, donc sont pas spécialement dans la spiritualité, c'est plus l'éco, machin, finance, blablabla. Mais là, ils ont été ébranlés. Là, clairement, là, leurs doutes, les athées, etc. Là, ils me disent, là, Monsieur Jovanovic, là, je suis obligé de reconnaître que vous avez raison et que là, c'est proprement incroyable, quoi. Ça leur pose même des problèmes, hein, évidemment, parce que là, ça remet en cause un certain nombre de choses. Euh, et le départ de Benoît XVI, donc ça va être le jour de la Saint-Romain, je crois. Voilà. Donc ça va être très très intéressant à observer. Non seulement Vraiment, 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 vraiment. non seulement le jour de la Saint-Romain, mais en même temps la première apparition de la Vierge à Lourdes. À Lourdes. Eh ouais. Et oui, la Vierge, la Vierge l'avait annoncé à plusieurs reprises. Là, je vous rapporte sur l'île Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que j'en parle aussi. C'est surtout dans Notre-Dame de l'Apocalypse qu'on avait abordé Malachie, tu te souviens, hein, on avait fait toute la liste Alors, sur Canal+, il y a un mec qui dit, oui, c'est un texte faux. Le mec, il n'en sait rien. C'est toute cette génération de blaireaux, de couper-coller. Tu sais, tout ce qu'ils savent faire, c'est... Ils vont sur Wikipédia, paf, ça y est. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attends, ce mec, il a quand même eu une vision de tous les papes à venir, c'est quand même proprement incroyable. Et non seulement ça, mais en plus, Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, en fait, il a laissé de la place juste pour 111 papes. Enfin, pour tous les papes, il reste de la place juste pour un, je crois, pour son portrait. Euh, C'est énorme, c'est énorme, Non, ouais. mais c'est étonnant. Ouais, on en avait parlé. Ouais. C'est étonnant. Et surtout la foudre qui est tombée sur le Vatican Le 11 le même février, jour. ouais. Le même jour. Attends, tu y crois pas. Tu y crois pas. Là, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Tous les journalistes, y compris les gens qui ne croient en rien, ils disent beaucoup de gens pensent que c'est un signe, etc. Enfin, ils osent pas le dire. Mais évidemment que c'est un signe. Attends, mais les mecs, vous êtes aveugles ou quoi? Il faut que la foudre vous tombe sur la tête ou quoi pour que vous réveillez. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'année du serpent, tu vois. Ça commence très fort. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pris. C'est l'année du serpent. Et puis comme c'est notre serpent, Monsieur Moody's, notre python Moody's. Ouais, mais symboliquement, l'année du serpent. L'année du serpent. Donc voilà, donc on salue tous nos auditeurs qui sont du côté du 13e arrondissement, voilà. En disant qu'effectivement leur année commence très très fort. Ça, y a pas de problème. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, à bon entendeur, tous ceux qui veulent suivre cette histoire, on les renvoie à Notre-Dame de l'Apocalypse. Oui, alors juste une chose, c'est que Burton a été nommé le Camerlingue. C'est le remplaçant. C'est le remplaçant c'est lui qui va piloter le Vatican, hein. Donc alors évidemment, il va manœuvrer, machin, etc. Et puis alors, il faut savoir que le Vatican a quand même un certain nombre de dossiers sur tous les cardinaux. Donc là, tous les petits papiers vont, hein, les petits dossiers vont sortir, etc. Donc là, il y aura enfin bon, comme d'habitude, quoi, comme à chaque élection. Ah, très très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Hein, on dit, alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on dit oui, l'Église catholique n'a plus aucun pouvoir, blabla. Mais alors, le pape qui démissionne, le monde entier ne parle plus que de ça maintenant. Donc pour une Église catholique qui soi-disant n'a plus de pouvoir, bah manifestement, ça en tout cas, ça fascine les médias. La bête média est en, hein, mais la bête argent a remporté la bataille là. Hein. Elle l'a fait partir. Hein, là, non mais c'est étonnant de voir ce truc. Moi, je suis admiratif du texte de Jean et de l'ange qui a emmené Jean, qui lui a montré tout ça. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est métaphorique, et ça ne prend toute sa dimension que maintenant, quoi. Tu crois pas?